Salut à tous, aujourd'hui pas de présentation brasserie, aujourd'hui on va vous présenter quelqu'un d'exceptionnel, c'est Cécile Ronja. Salut. Cécile, je te laisse te présenter. Ouais. Donc Cécile, moi je suis là aujourd'hui avec Jocelyn pour parler de ce livre-là qui s'appelle Rando-Bière dans les Alpes du Nord. Moi personnellement, en tant qu'activité professionnelle, je suis dans tout ce qui est rédaction, art de vivre, hôtellerie, restauration. Donc du coup il y a un lien direct avec ce bouquin puisqu'on est sur de la bière, sur de la gastronomie, sur du goût. Et puis donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un petit échange autour du livre. Alors vous devez vous demander pourquoi Dre dans le Moussu est là aujourd'hui pour parler de ce livre. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Eh ben oui, parce que le rapport bière est évident, hein. Le livre c'est Rando-Bière dans les Alpes du Nord. Et pourquoi Dre dans le Moussu? Parce que ça a été le partenaire de cœur et de choix, parce que ce bouquin a été écrit en période de confinement. Et du coup, difficile d'aller visiter nos brasseurs et puis voilà, de mettre des mots sur les notes aromatiques. Donc à qui on a fait appel? À Dre dans le Moussu avec les livraisons à domicile. Et ça a été top du top parce qu'une grande partie des brasseries qu'on a sélectionnées dans ce bouquin, qui s'attachent à 3 départements, Isère, Savoie, Haute-Savoie, sont également référencées par Dre dans le Moussu. Et du coup, c'était à la fois bon plan, bonne pioche parce qu'on a pu... se fournir en bière, ce qui personnellement était déjà très agréable, et professionnellement nous a permis d'aboutir le livre, sans quoi ça aurait été vraiment plus compliqué que ça. Nous en tout cas ça nous a fait plaisir de pouvoir t'aider justement à travailler ce livre-là. Merci. Alors du coup pourquoi un livre rando bière, d'où t'es venue l'idée Alors l'idée, on l'a écrit à 4 mains déjà avec un collègue de sac à dos. On randonne tout le temps ensemble. Lui est sur Grenoble, moi sur Annecy. Donc voilà, on avait déjà nos 2 idées de département. Et en fait, c'est parti d'une boutade de fin de rando où on se disait mais attends, toutes nos randos c'est marcher et boire un coup au parking en arrivant en bas. Donc l'idée de la rando-bière est née un petit peu comme ça. Au début, c'était une blague un peu lancée en l'air, et puis en farfouillant un petit peu à droite à gauche, on s'est rendu compte qu'il y avait un éditeur qui avait déjà proposé un premier ouvrage sur cette thématique. Et au début on s'est dit mince, on nous a piqué l'idée, et en fait non, ça a été une opportunité puisqu'on a pu développer une édition régionale. Le bouquin existant c'était sur la France, et nous on a proposé une édition régionale Alpes du Nord. Et du coup voilà, d'une blague on est arrivé à écrire un livre. Et ça s'est fait vite puisque depuis on s'est mis dessus en juillet l'année dernière, 2020, et il est sorti là en avril 2021. Eh ben écoute, en tout cas félicitations, c'est Merci. un très joli ouvrage, très complet. Dans les brasseries qu'on retrouve chez Dre dans le Moussu et dans le livre, alors on va en compter un bon nombre. Il y en a un bon nombre, voilà, dans le livre il y en a 40 parce qu'on a nos 3 départements, 40 brasseries, 40 randos, et dans ces 40 là il y en a un gros nombre qui sont identiques à celles référencées par Dre dans le Moussu. Pour les citer, on a du coup les Funambules, la Montagnarde, on va retrouver la brasserie du Mont-Salève aussi, un classique. Oui, on a Vera, la brasserie Vera, on a la brasserie du Faucigny, celle du Baigneur. Celle du Baigneur aussi, on a les mousses du Dahu, le gifre, on a le blaireau qui brasse aussi. C'est ça, le blaireau qui brasse. Il y en a pléthore, et finalement je crois qu'en termes de bon goût, on s'est un petit peu retrouvés. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est vrai qu'on s'est bien retrouvés, et nous on était contents en tout cas de pouvoir te faire découvrir tout ça. Sans savoir finalement que tout ça allait finir dans un livre, donc finalement l'idée était plutôt cool. Et nous on était ravis de participer à ça. Alors aujourd'hui on va parler d'une rando en particulier. Oui. Je te propose de parler de celle du coup qui est en rapport avec la brasserie des Mousses du Dahu. Voilà. Donc j'ai les bouteilles qui sont là. Tac. Hop. On va vous les montrer. Vous les connaissez déjà, hein. Certains d'entre vous ont sans doute déjà goûté, donc la brasserie des Mousses du Dahu. On a donc en tout cas chez Dre dans le Moussu la mère Noël qui n'est pas présente. Donc Madame Ballandaz, Demolition et la Sutter Mill, donc Pale Ale, blonde légère. Par rapport à la rando, du coup, parle-nous un peu de la rando. Rando, on a choisi les gorges de Ballandaz. Donc c'est pas pour rien si celle-ci s'appelle Madame Ballandaz, c'est une référence directe.
La petite histoire, c'est que cette bière, elle se caractérise quand même par sa fraîcheur. Et comme les gorges, voilà, c'est quelque chose de frais, d'indépendant, de volontaire. Donc même nom pour les gorges. Et en fait, cette petite rando, c'est vraiment une rando famille. Elle est sympa parce qu'elle est vraiment proche de la brasserie. À un quart d'heure de la brasserie, on trouve le départ de la rando. C'est une rando accessible pour tous. Il y a à peu près 200 mètres de dénivelé. Donc c'est relativement accessible. Et puis surtout, elle débouche sur un trésor géologique qui sont les gorges de Balandaz. Où là, il y a plein de légendes qui sont rattachées à tout ça. L'eau un petit peu impétueuse comme ça au départ, c'était assez mal vu. On voyait ça comme étant un petit peu synonyme de catastrophe, des eaux malfaisantes. Et puis, en réalité, c'est un site géologique qui est juste fou. Il y a des points de vue exceptionnels. Et puis, on a surtout une randonnée qui peut se faire à tous entre amis, avec les plus petits. Et du coup, voilà, on trouvait que c'était le bon pendant de la brasserie que de présenter cette rando-là. C'est sûr. C'est une excellente idée. En plus, c'est un coin qui est très sympa. On est pas trop loin de Courchevel. On est dans la vallée de Beauzelle. C'est au cœur des montagnes de la Tarentaise. Donc, en termes de panorama, c'est juste ouf. Il y a vraiment... On peut parler un petit peu des bières ? Parlons des bières. C'est quand même le sujet qui nous amène là, parce que on randonne aussi, mais on boit quand même beaucoup plus de bière. Plus. En tout cas, moi, ce que j'adore avec la brasserie des Mousses du Dahu, je sais pas ce que t'en penses toi, c'est le packaging. Ouais. On a ces petites bouteilles, donc c'est du 33 centilitres, on pourrait s'y tromper, mais finalement, c'est un format qui est assez atypique, et surtout la qualité de ces étiquettes et de ces dessins. Et puis donc Léo, d'ailleurs salut à toi Léo, parce qu'on parle de toi, t'es même pas au courant. Salut Léo. La vidéo de présentation de la brasserie des Mousses du Dahu arrivera bientôt, vous inquiétez pas. On va donc retrouver ces dessins là, sachant que Léo est quelqu'un qui adore les dessins, qui dessine lui-même il me semble. Et on a vraiment tout un monde imaginaire qui a été créé, enfin tout ça on vous en parlera quand on sera avec lui. En termes de goût, on a du coup la blanche, donc Madame Balandaz en l'occurrence, qui est une blanche ultra légère. On est un peu sur des notes agrumeuses, je sais pas ce que tu en as pensé. Un petit peu zeste d'orange, écorce d'orange. Il y a pas mal de fraîcheur et c'est vrai que au cœur de l'été, quand tu finis une rando ou une bonne journée, voilà, c'est le petit twist de fraîcheur dans les papilles qui va bien. Elle se boit bien, elle tape pas derrière les oreilles, donc je trouve qu'on a quelque chose de rafraîchissant qui correspond bien à la période là, on espère qu'il arrive avec les beaux jours. Oui, bien sûr. Et du coup, après on va avoir donc la Suttermill, qui est sa pale ale, qui est vraiment une pale ale toute légère, de soif. On est sur des légères notes houblonnées, c'est vraiment très subtil comme bière, et ça se boit très très bien. À côté de ça, c'est une bière qui est très équilibrée aussi. Plutôt, puis sur la fin de bouche, on a presque un petit rien d'à peine litchi. Oui. Et puis si elle s'appelle Suttermill aussi, on peut dire c'est que la légende autour de cette bière-là, Suttermill, c'est le berceau de la ruée vers l'or américain. Ouais, et cette bière a une jolie couleur dorée. Et en fait, l'idée, c'est que des petites paillettes se sont transportées jusqu'à Villars-le-Planet et sont venues un petit peu colorer cette bière-là. Donc, plutôt sympa. Et voilà, le packaging fait référence à cette légende-là. Et ensuite, on va avoir la Demolition. Donc là, on monte en caractère avec cette triple. Ouais, triple à 8, ça chauffe un peu plus derrière les oreilles. Voilà, celle-ci. C'est ça. Voilà. Quand on est rentré à la maison, que ça y est, on a posé la voiture, tout va bien, on peut déguster cette triple qui est assez intéressante parce qu'elle propose des notes un petit peu épicées. Ouais. Ça fait un peu penser aux bières de Noël. Alors après, on n'est pas du tout sur le même type. On reste quand même sur une belle triple. C'est assez intéressant parce que ça sort des triples assez communes qu'on peut retrouver un peu partout. Et ouais, on a ces notes qui sont intéressantes, ce goût qui est puissant. On a toutes les caractéristiques de la triple dans un produit qui est quand même atypique. Qui est complètement atypique. Et puis je trouve qu'il y a la levure, voilà, c'est bien travaillé. Il y a quelque chose d'un peu poivré. Tu parlais d'épicé, voilà, on est là-dessus sur un peu poivré, sur un peu clou de girofle, donc ça change et ça fait du bien d'avoir aussi des produits comme ça à découvrir. Alors la gamme des Mousses du Dahu, une fois de plus, elle ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses aussi.
Il y a la Ewok, qui est une blonde de soif. Oui. Et puis à côté de ça, il y a du coup via ce livre, et même via Dre dans le Moussu si vous voulez, il y a plein de choses à découvrir. Chaque rando finalement peut être accompagné de sa bière. Oui, complètement. Ouais. N'hésitez pas à aller voir les brasseurs, c'est des gens qui sont gentils en général, ils ne mordent pas. Je pense que tu as eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Oui, tous, on les a tous interviewés pour le livre et c'est passionnant en fait d'échanger avec eux parce que pour la plupart c'est des changements de vie, virage à 180, beaucoup font de la bière par reconversion et par passion. Et du coup, quand on fait les choses avec passion, ça se sent dans les bouteilles, quoi. Ouais, et puis pour tous, on retrouve une personnalité. C'est ça, il y a à la base, il y a 4 ingrédients, mais de 4 ingrédients, tous font des choses différentes. Et ça, je trouve que c'est juste fou à découvrir, quoi. Alors chez Dre dans le Moussu, du coup, toi, quelle a été du coup ta brasserie préférée Alors moi j'ai eu deux, ça va être difficile de choisir. Ouais, j'ai du mal un petit peu au jeu du super moite-moite, je suis pas super bonne, mais je vais dire les funambules, que j'ai beaucoup aimé, les funambules, notamment Sarah la Zinzin qui m'a juste scotché, j'ai trouvé rond, j'ai trouvé gourmand, j'ai trouvé noisette, j'ai trouvé presque châtaigne, hyper réconfortant. Ouais, bien sûr. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi toute la gamme, alors là c'est un coup de cœur général sur toute la gamme de la Montagnarde. Avec un travail juste de fou furieux sur les levures, d'unique même. C'est assez unique parce que on est vraiment sur un travail qui est complètement différent. Ils ont limite cette deuxième casquette de chimiste. De chimiste, quoi. C'est singulier. Quand on voit chez eux, les frigos ils sont remplis de petites levures enfoncées, qui donneront plus tard les arômes à la bière. Donc il y a cette compétence-là qui est rare. Quand même, d'ensemencer ses propres levures, c'est assez rare. Et du coup, ça donne des bières qui sont tellement singulières, qui n'existeront de toute façon jamais ailleurs. La levure, l'environnement, un jour il fait beau, pas beau, etc. Ça a des résultats différents, c'est vivant. C'est un organisme vivant. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Merci Jo, ça m'a fait plaisir d'être là aussi. Et puis, merci encore pour toutes les commandes que tu as passées chez nous. Et j'espère que... C'est pas fini. Malgré que le livre soit terminé. Non, je pense qu'une fois qu'on a pris le goût au bon goût... écoute, ça sera avec plaisir. Et puis nous déjà, je pense qu'il y a eu quelques indices sur les vidéos qui vont arriver dans cette vidéo-là. On va vous parler levure dans pas trop longtemps. On va vous parler toutes ces brasseries, je vais vous les présenter en vidéo pour qui c'est pas déjà fait. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Et puis j'espère que vous prenez plaisir à regarder nos vidéos chez Dre dans le Moussu et que ça vous fait plaisir de voir aussi avec qui on travaille, de voir notre environnement. Parce qu'on a quand même de la chance de vivre dans la région dans laquelle on est. Absolument. Et puis on a envie de vous montrer tout ça et c'est avec plaisir. Merci à vous et puis à bientôt. Merci Cécile. Merci Joss.